Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour tester ensemble le fond de teint mat Peach Perfect de Too Faced que j'ai demandé en échantillon à ma parfumerie Sephora. Et donc après avoir testé deux teintes, il s'est avéré que c'était la teinte nude qui m'allait le mieux, donc c'est la deuxième en partant de la plus claire, sachant que la première était beaucoup trop claire et me rappelait plutôt le teint, je crois que ça doit être Groenland, quelque chose comme ça, de chez Nars, enfin bref, quelque chose de très porcelaine mais quasi blanc, donc ça ne m'allait pas. Et le nude est finalement le mieux. Au début j'avais peur que ça soit un poil trop foncé, mais finalement c'est ce qui me va le mieux. Donc ben, je profite de le poser avec vous, comme ça on va voir ce qui rend ensemble. Sachant que cette marque ne bénéficie jamais des codes promo, malheureusement, c'est une marque exclue chez Sephora. Donc mieux vaut tester chez soi avant de l'acheter, sinon risque de mauvaises surprises. Donc vous voyez, la teinte pour moi me paraît foncée, mais ça va. Une fois que c'est posé, ça va. Donc elle fait peur parce que c'est vrai que je suis habituée à des teintes quand même beaucoup plus claires que ça. Mais je pense que pour le printemps-été, le mois de mai, ce sera juste parfait. Je ne sais pas encore si je l'achèterai, je ne pense pas, parce que j'ai beaucoup de fond de teint en ce moment à terminer, notamment des erreurs de fond de teint à cause des coloris. Mais du coup, je profite d'avoir des échantillons et je continuerai à en redemander parce que voilà, je n'ai pas le budget pour acheter des fonds de teint tous les mois. Donc, il s'agit d'un fond de teint qui est très matifiant. Donc, je vais volontairement utiliser une Beauty Blender pour le poser afin d'obtenir quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc, on y va. Je pose mon fond de teint sur le dos de la main. Hop. Voilà. Voilà. Donc, j'ai prélevé ceci. Et voilà, je pose ma Beauty Blender et on y va les filles. Alors donc apparemment c'est un fond de teint qui est semi-couvrant, qui n'est pas complètement couvrant. Moi ce que je trouve c'est que le Beauty Blender boit énormément ce fond de teint. Donc je pense que ça n'est pas forcément un fond de teint économique. J'en prélève avec le doigt et je suis obligée d'en remettre, sinon je n'aurai pas assez pour le deuxième côté de la figure. Donc attention, pas forcément un fond de teint très étirable. Il se fond instantanément dans la peau. Le rendu pour le moment est assez joli, est assez naturel. Mais je remarque qu'il faut en mettre pas mal. Il faut en mettre pas mal. L'application est assez facile parce que c'est entre le liquide et la crème. Et c'est vrai que c'est insoupçonnable. Ça, franchement, je peux dire que quand je le pose, il y a zéro matière. Et ça, c'est vraiment sympa. Vraiment sympa. Au Beauty Blender, il faudra que je le teste également avec les doigts, parce que je pense qu'il y a encore plus de couvrance. Alors là, je pense que ça nécessite, pour avoir vraiment le teint parfait, d'en remettre, donc toujours de mon petit pot. Hein. Et vous voyez, tout a été bu. Hein. La Beauty Blender, c'est bien, mais franchement, ça boit quand même beaucoup de produits. Pourtant, je venais de le laver, donc ça devrait pas. L'application super facile. Moi je trouve que le résultat est vraiment joli pour l'instant. Ça ne camoufle pas toutes mes rougeurs. J'ai volontairement omis de mettre une base et de mettre un petit correcteur vert pour qu'on voit vraiment ce que ça rend. Je vais zoomer un petit peu plus pour que vous voyez de plus près. Hop. Voilà. Écoutez, c'est vraiment naturel. Hein. On rezoome ensemble. Voilà, regardez un petit peu. C'est complètement fondu dans la peau. C'est complètement fin.
Il n'y a aucune démarcation, ça ne marque pas les zones de sécheresse. Je redézoome. Ça ne marque pas les zones de sécheresse, excusez-moi pour la manip. Ça ne marque pas, je m'approche avec mon petit miroir pour voir de plus près. Ça ne marque pas les rides, ni les ridules. Franchement, ça n'est pas un fond de teint qui vieillit. Il est vraiment... Alors, on voit quand même qu'on a du fond de teint. Bon, là, c'est quand même la marque Too Faced. La marque Too Faced n'est pas connue forcément pour être dans le nude et l'imperfectible. Mais là, je trouve que c'est plutôt réussi. Franchement, là, je suis bien contente. C'est vrai qu'il y avait la... J'étais allée le faire poser chez Sephora par une conseillère. Et j'avais trouvé que finalement, le résultat était joli. Alors qu'au départ, j'étais plutôt partie pour me dire c'est pas le fond de teint qui me va. Et mais écoutez, je trouve que le résultat est franchement beau. Franchement beau. Je m'étais dit, tiens, c'est peut-être les lumières de Sephora qui font que ça rend joli et tout. Et en plus, j'ai pas forcément la peau super nickel en ce moment. Mais là, j'avoue que le teint est vraiment unifié. On voit les petites taches de soleil, on voit les taches de rousseur, on voit quelques rougeurs, mais qui sont vraiment bien atténuées. Ce qui est bien dans ce fond de teint, je trouve, c'est que ça ne fait pas poupée de porcelaine, c'est-à-dire que on voit votre peau dessous, mais le teint est vraiment super bien unifié. Alors là, le rendu sur le nez, pour moi, est nickel. On ne voit pas le fond de teint. Et ça, j'apprécie parce que c'est vrai que c'est un fond de teint mat. Donc moi, les fonds de teint mat me font toujours un effet hyper carton. Et là, j'ai pas l'impression d'être cartonné. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Et encore là, j'ai pas de blush, j'ai pas de bronzer. Ben, on va essayer de magnifier tout ça. Moi, je trouve que pour le moment, le rendu est super sympa. Donc, il faut savoir qu'il faut mettre un petit peu plus que d'ordinaire. Et du coup, vous voyez, là, je serais peut-être tentée d'aller l'acheter mois prochain. Je sais pas. Je me tâte. Franchement, le rendu est beau. Hein. Le rendu est beau. Ça me plaît beaucoup. Alors, on va continuer le maquillage. Et j'utilise un bronzer, donc c'est le bronzer de Bobbi Brown que vous connaissez dans la teinte Golden Light 1 et je vais le poser avec un gros kabuki. Voilà. Quelque chose de pas trop précis, pas du contouring, du bas de mine. Donc je passe sur le nez comme si j'avais eu... un rayon de soleil incidemment sur mon visage. J'en mets un petit peu là pour voilà, donner un effet bonne mine. Tac. Ça me plaît pas mal, ce rendu. Alors chez Sephora, elle m'avait mis la poudre cacao de Too Faced. J'essaye de l'avoir. Quand je vais en magasin, il n'y en a plus. Et là, je suis allée voir il y a 5 minutes sur Sephora.fr. C'était pareil, il n'y en avait plus du tout en stock. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à l'avoir, mais je vous avoue qu'elle me l'avait mis en magasin, la Sephorette. Et j'avais trouvé que c'était magnifique avec ce bronzer. Donc, il va falloir que je me l'achète, je pense, dans... Là, c'est la folle de bronzer qui vous parle. Le bronzer au cacao, il va me le falloir. Hein. Alors, si Too Faced, vous m'entendez, si vous tombez par le miracle de Pâques sur ma vidéo, je suis très intéressée. On peut rêver, hein. Alors, je vais mettre un petit blush. Qu'est-ce que je vais mettre? Alors, je vais vous en ressortir un de derrière les fagots, bougez pas. Vous savez qu'on n'a pas encore testé ensemble tous les blush Tarte que j'avais achetés. Hein. Donc là, c'est le Splendor, qui est un rose assez frappadingue. Et on va essayer d'y aller mollo, hein, parce que vous avez vu un peu? Vous avez vu le rose Barbie que c'est? Donc là, je vais prendre un duo fibre de MAC, c'est le 188 parce que sinon j'ai peur. Voilà, ce type de pinceau est génial parce que vous voyez,
Il y a des fibres ici, il y a des fibres ici très fines et du coup ça permet de prendre moins de produits et de moins se tromper. Donc je vais en prendre, regardez un peu comme ça se colore, on va en poser un peu sur la main déjà pour estomper. Regardez, voilà, il y a déjà ça qui est parti sur la main, mieux vaut ça que sur mes joues. Et je vais y aller en tapotant. Voilà, le tapotage est l'ami de la femme avec le maquillage. Parce que sinon on se retrouve vite avec un gros rond rouge ou rose et c'est pas toujours beau franchement, hein. C'est pas toujours beau. Donc là, mieux vaut y aller avec parcimonie, quitte à en reprendre un peu comme je fais là. Ah, j'ai perdu un poil. C'est rare avec les MAC. C'est parce que je l'ai tournicoté un petit peu fort avec ma délicatesse habituelle que vous me connaissez. Ouais, je rapproche un peu. Allez, ça va camoufler mes rougeurs, on dira que c'est le blush. Voilà, regardez si je ne suis pas toute pimpante, toute printanière. Pas mal ce rendu. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on va faire un petit peu de contouring de folie, les filles. J'ai envie d'un seul coup. Donc je vais prendre un petit pinceau qui va bien. Un petit pinceau comme ça. Tiens, voilà, c'est le Sephora, le Blush Précision 73. Vous voyez comme il est fin et souple, mais en étant quand même un petit peu ferme. Et je reprends toujours mon bronzer. Je tapote sur la main et je vais affiner un peu le nez. Parce que voilà, ça me prend. Hop. Comme ça. Tiens. Puis je vais me creuser mes joues. Voilà. Légèrement. Avec délicatesse et raffinement, on va dire. On va essayer en tout cas. Un petit peu ici pour creuser le menton. Et un petit peu ici pour raccourcir le nez. Connaissiez-vous cette astuce? Bon, voilà. Tiens, je vais en mettre un petit peu aussi en dessous des yeux. Comme ça. Hop. Maintenant qu'on a fait le teint complet, on va pouvoir s'attaquer aux yeux. Et aujourd'hui, je vais y aller très softement. J'ai décidé. Je vais juste prendre un crayon. Un crayon quoi? Ah, je vais prendre un crayon Kiko. Parce que celui-là, je ne vous l'ai pas montré et je suis un petit peu déçue. Alors, je vais vous le montrer quand même. C'est celui-ci, c'est, voyez, c'est ceux qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au stylo Hypnose de Lancôme. Et sauf qu'ils sont à 7,90 € au lieu de 35, je crois. Donc, j'ai pris le numéro 7 parce que je trouvais dans le magasin que la teinte était particulièrement étincelante et que la texture était crémeuse. Vous voyez? Alors, ce que je lui reproche, ça n'est pas sa teinte, parce qu'elle est très jolie comme ça. Je lui reproche sa tenue. C'est-à-dire que l'après-midi, je n'ai plus rien sur mes paupières. Mes paupières étant grasses, après, il ne me reste plus que des traces de paillettes de ce produit. Donc, je suis déçue et je reviendrai au stylo Hypnose de Lancôme et je reviendrai au Jumbo qui sont de la même famille chez Sisley, parce que ces deux-là, d'accord, ils sont à plus de 30 €, mais eux, ils tiennent toute la journée. Donc voilà, c'est comme ça. Donc là, je vais en mettre parce que là, c'est le début d'après-midi. Je vais emmener les enfants au tennis, je vais boire le thé chez la copine comme tous les mercredis après-midi. Donc ça va tenir quelques heures et puis il ne faudra pas que je lui en demande plus, quoi. Et donc là, il ne faut pas y toucher parce que c'est tellement crémeux que tout va partir. Donc oui, c'est joli, mais ça ne tient pas. Donc non, moi je ne recommande pas ces stylos-là pour la tenue. Pour moi, c'est pas super. Voilà.
Et pourtant c'est marqué 8 heures, no transfer eyeshadow. Hein. Sur mes yeux non, hein. Sur mes yeux 3 heures grand maximum. Donc voilà. Ensuite je vais poser quelque chose que je ne vous ai, je crois pas encore montré, mais que j'ai utilisé souvent pendant la période des fêtes, c'est ce liner de Urban Decay. C'est marqué Heavy Metal, avec l'accent. Et donc c'est un eyeliner pailleté. Et il se pose avec une facilité déconcertante. Vous pouvez me croire les filles quand je vous dis ça, parce que je suis nullissime en eyeliner, vous le savez. Et pourtant celui-là j'arrive à le poser. Donc voilà, il y en a 2 au monde que j'arrive à poser. Celui de Bobbi Brown et celui-là, d'Urban Decay. Alors voilà, il se pose très facilement. Voilà. Hop. Alors, il faut en remettre quelquefois plusieurs couches. Alors, la sensation est très très liquide. Et il se pose très très facilement. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment modulable. Parce que si vous voulez quelque chose de super discret, ben, vous passez juste une ligne très très fine. Et si vous voulez un regard plus intense, eh bien, vous y allez plusieurs fois tout simplement. Et ça tient par contre super bien toute la journée. Je vous assure, je l'ai mis plein de fois au travail et ça tient super bien. Donc ça, j'adore. Généralement, tout ce qui est en dessous s'en va et l'eyeliner reste, lui. C'est le seul à rester. Et j'aime bien parce que le pinceau est super fin. Et du coup, vous ne pouvez pas vous planter, vous ne pouvez pas vous défigurer une fois que vous avez mis votre beau fond de teint et tout. Vous vous dites, oh non, catastrophe, j'ai tout raté. Bah non, avec ça, c'est pas possible. Même de la main gauche, regardez. Même de la main gauche. Si c'est pas beau. Alors, on accentue ou pas le trait. Moi, je trouve que c'est très, 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 très délicat comme eyeliner. Il existe en plein de teintes, mais j'avais trouvé que c'était celle-là la plus jolie. Je me rapproche pour que vous voyez la beauté de la chose. Regardez, c'est magnifique. Alors vous allez me dire, Linette, on voit rien. Eh oui, parce que c'est très discret. Voilà, moi j'aime le maquillage discret. Hein, il faut que ça se voit, mais discrètement. Et donc là, je vais mettre juste un petit peu de mascara par-dessus, et puis ça va être juste parfait. Donc là, je reprends directement dans la trousse du week-end que je n'ai pas encore débarrassé, mon petit échantillon du Smoky Eye Mascara de Bobbi Brown. Et puis, je le pose. Donc voilà, j'ai posé le mascara. Vous voyez le rendu sur les yeux. Bon, je pense que vous voyez quelque chose quand même, j'espère. Et puis ça me suffit bien pour cet après-midi. Hein, j'ai pas envie d'être guignole non plus. Et donc je vais faire mon contour des yeux parce que sinon je vais avoir des commentaires. On va me dire, Linette, ton contour des yeux, tu oublies toujours quelque chose. Mais oui, vous savez, c'est normal. Et là, je prends le correcteur BK. Et oui, je vous le mettrai en barre d'infos parce qu'il y a une abonnée qui m'avait dit si tu pouvais nous mettre les liens en barre d'infos, ça serait bien. Mais j'ai pas toujours le temps, Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Je privilégie quoi? La diffusion de la vidéo ou tout le baratin en dessous? Alors quelquefois, je me dis, allez, j'envoie la vidéo et si je trouve le temps, je leur écrirai du texte en dessous. Et donc, bah voilà, ça c'est le fameux correcteur éclat qui atténue n'importe quelle cerne foncée sous le mascara, sous l'anti-cerne. Voilà. Si vous avez un anti-cerne qui n'est pas terrible, vous mettez ça et ça sera génial. Voilà. Ça, super pour les mines fatiguées. Hein. Génialissime. Produit génial, dont pas grand monde ne parle. Je pense qu'il n'a pas été distribué à des millions de youtubeuses connues, c'est pour ça. Souvent, c'est ça. Hein. Il y a de super produits, on n'en entend jamais parler, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas été envoyés dans les boîtes aux lettres. Il ne faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça la vie. Ensuite, donc, anti-cerne, on a dit, hein, les filles. Donc je vous ressors le Tarte parce que je sais que le Tarte, comment dire, intéresse beaucoup d'abonnés. On me dit toujours,
lequel tu préfères, qu'est-ce que tu en penses vraiment du Shape Tape de Tarte. Mais je le finis, il est bien. Il est bien, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Voilà. Il est bien. Il est bien, mais ne payez pas de frais de port et ne payez pas plein pot juste pour vous le procurer. Hein. À la limite, vous mettez un bon correcteur en dessous et puis un anti-cerne dessus et en couche légère et ça ira bien. De toute façon... Si vous corrigez trop, passez 40 ans vos cernes, ça va faire de l'épaisseur, ça va se voir. Le Shape Tape, bien qu'il soit hyper fin, qu'il n'ait pas une grosse texture et tout, est discret, mais si vous en mettez plein, comme si vous aviez 20 ans, ça va se voir. Donc, il est bien. Il est bien, mais j'en suis pas amoureuse, quoi. Vous voyez ? Je suis très difficile hein, quand même, très difficile sur certains produits. Je vais m'emballer sur certains produits, des fonds de teint, des rouges à lèvres. Et puis alors là, il y a des choses comme ça, comme l'anti-cerne, ça me passe un peu au-dessus. Alors c'est vrai, hein, je suis d'accord avec vous, ça a bien gommé mes cernes. Mais moi, je trouve quand même que ça, il avait fait un sacré boulot avant. Je pense. Donc, je ne poudre pas le Shape Tape. Vous savez que je poudre pas grand-chose. Ensuite, on a dit que quoi? On a dit qu'on faisait les lèvres. Ça serait pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, les lèvres. Les lèvres vont être crayonnées avec le Rock & Rose de Jordana que j'ai chopé sur Amazon à 5,75 €, je crois. Oui, il est toujours en stock. J'ai encore vérifié et on peut toujours l'avoir. Donc 5 € et quelques avec les frais de port, hein, nickel. Donc un petit nude, facile, pas cher, qui rapporte gros sur nos lèvres. Magnifique. Voilà. Alors il n'est pas aussi gras qu'un Bobbi Brown ou qu'un Marc Jacobs, hein. C'est pas le même, c'est pas la même texture. Donc si vous avez des lèvres sèches ou avec des peaux, hein, on les gomme à vin, on les nourrit, sucre liquide plus miel, vous savez, au tournicote, on fait ça, on essuie au gant de toilette mouillé, et après un petit peu de baume à lèvres, n'importe lequel fera l'affaire. Un Mixa, un Yves Rocher, un Caudalie, pas la peine de se ruiner si on les entretient tous les jours. Il n'y a que moi hein, pour acheter celui de Clinique à 35 €. Hein. Qu'est-ce que c'est comme ça. C'est comme ça. On ne refera pas. Là-dessus, je vais mettre le Lip Maximizer Collagène Active de Dior parce que je l'ai en miniature et que donc, évidemment que je vais l'utiliser. Je vais quand même pas laisser perdre ça dans mes tiroirs. Hein. Ça serait vraiment du gâchis. Donc avec sa petite, son petit effet mentholé là, ça va me regonfler les lèvres tout gentiment. Et en plus, ça colle pas. Et je trouve que ça les nourrit un petit peu. Donc moi, j'aime bien. Même seul, regardez. Sur le crayon Jordana, franchement, ça ne se suffit pas. Moi, je trouve que si. Mais comme vous me connaissez, on va pas en rester là. Je vais remettre quelque chose par-dessus. Une nouveauté, les filles. Alors non seulement... vous aurez eu le nouveau fond de teint, voilà, tout neuf qui sort de son pot à échantillon. Mais en plus, en vacances au ski, je me suis acheté un nouveau gloss. Oui, je n'en avais pas encore assez. Figurez-vous que c'est la marque Pupa Milano. Je l'ai vu depuis au moins 10 ans dans ma parfumerie Leclerc, sans jamais l'acheter. En me disant, je sais pas, ça me disait rien. Et puis là, en vacances, allez comprendre pourquoi. Je me baladais, toutes les boutiques qui étaient ouvertes, je fonçais dedans. Et il y avait la petite collection d'été qui s'appelait Miss, ouais, Miss Pupa. Et donc il y avait des rouges à lèvres rose tendre, nude, sublime, avec il y avait du crémeux. Et il y avait un petit gloss comme ça, je l'ai swatché, parce qu'il y avait des swatchs. Et j'ai trouvé ça magnifique. Magnifiquement ado.
Voilà, de temps en temps, j'ai mes folies. Regardez, regardez, on dirait un highlighter. Voyez un petit peu? Eh bien ça, sur les lèvres, c'est pas joli? Sur un petit rouge à lèvres. Moi, je l'ai déjà mis sur un rouge à lèvres un petit peu trop foncé pour voilà, l'illuminer, lui apporter de la fraîcheur. Et bien là, non seulement je trouve que c'est parfait comme ça, mais alors en plus là, je vais en rajouter une couche. Voilà. Parce que rien n'est trop beau pour nos lèvres. Voilà. Ah, je l'adore. J'adore ce gloss. Et j'ai envie de me ruer sur le stand Pupa pour aller voir le reste. Comment ça s'appelle? Comment il s'appelle ce gloss? A-t-il un numéro visible avec mes yeux? Vous savez que c'est le problème ça. Aïe, 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 il me faudrait une loupe. Alors c'est le 206, j'ai réussi. Le 206, de toute façon c'est un rose pailleté comme ça, très girly, vous ne pouvez pas passer à côté. Donc sachez que dans les parfumeries, 1 heure pour soi Leclerc, c'est en vente. Et il y a aussi un site Pupa, voilà, c'est une marque italienne en fait. Et c'est marqué gloss ultra brillant, effet volume immédiat. Alors pour l'effet volume, bah, c'est le côté brillantissime, hein, voilà. Italiano, hein. Et bah, moi j'aime bien, je trouve que pour le printemps c'est super beau, ça donne la pêche, ça donne envie de soleil, de t-shirts colorés, de transat et de thé glacé. Voilà. Alors je reviens, il est 18h40 et je reviens de course, il y avait de la pluie, etc. Et je fais le point juste de la tenue du fond de teint Pitch Perfect de Too Faced pour vous montrer qu'il n'a absolument pas bougé et que je le trouve toujours autant magnifique. Franchement, écoutez, ça fait longtemps que je n'avais pas eu le coup de cœur pour un fond de teint et pourtant c'était très mal parti. Après l'avoir vu sur 50 000 chaînes YouTube, au début j'avais été tentée. Et puis après j'avais réfléchi au moment d'ouvrir le porte-monnaie, je m'étais dit aïe aïe aïe, encore un craquage youtubesque. Et je m'étais dit non, tu vas pas encore recraquer, voilà, c'est de l'effet marketing, etc. Et puis finalement je m'étais dit c'est du gadget ce truc. Et puis quand on me l'a posé, puis que je l'ai posé devant vous tout à l'heure, j'ai eu le coup de cœur. Ça ne m'était pas arrivé depuis un moment. Et d'où je viens à votre avis? Bah, je viens de chez Sephora. Parce que oui, bien que je sois retombée en black card, j'ai quand même fait l'effort et bah voilà, j'ai acheté le Pitch Perfect en teinte warm nude, puisqu'il n'y a pas de cold nude, hein, il n'y a que ça, mais apparemment vous voyez, ça va très bien. Cerise sur le gâteau, j'arrive, Monsieur Linette était là et... chose qu'il ne fait jamais, il me dit « T'es bien maquillée, dis donc !» Oui, bah, je dis « C'est pour ça que je reviens de chez Sephora !» Il me dit « Ben oui, il dit c'est lumineux, c'est pas chargé. Bah, bref, tout ce que les hommes aiment, hein, en fait. Et du coup, bah, je me suis aussi fait plaisir, comme j'ai eu le droit d'utiliser les 10% qui étaient sur ma carte, que je n'avais pas utilisé, et que vous savez que bah, Too Faced est une marque exclue des codes promo, bah, j'en ai profité comme il y avait la Chocolate Gold Soleil poudre bronzante, bah, je l'ai pris. Vous connaissez mon amour pour les poudres bronzantes, et celle-là est illuminatrice en même temps, elle est magnifique sur ce fond de teint, donc je l'essaye dès demain. Et je suis hyper contente d'avoir les deux du coup, et il fallait que je vous en parle. Donc voilà, ça clôt définitivement cette vidéo. La vidéo pour moi super top, parce que j'ai enfin, depuis plusieurs mois de recherche désespérée, trouvé le fond de teint parfait du moment pour ma peau. Franchement, il est nickel. Allez, les filles, je vous embrasse. Si certaines d'entre vous ont acheté le Pitch Perfect, qu'elles me disent ce qu'elles en pensent, parce que moi, là, je suis conquise. Et cerise encore sur le gâteau, rien que pour vous, vous savez que je ne repars jamais de Sephora sans penser à vous. J'ai demandé une nouveauté fond de teint, et donc j'ai eu le dernier Yves Saint Laurent All in Glaze, c'est ça?
enfin bref, en teinte 20. C'est le tout nouveau Yves Saint Laurent qui est en tube. Et elle m'a dit que ça serait parfait pour moi. Donc j'ai hâte de l'essayer pour vous dans une prochaine vidéo. Eh bien écoutez, je pense que là c'était une vidéo complète. Vous avez eu 3 nouveautés. Le gloss Pupa. Vous avez eu le petit fond de teint, donc Pitch Perfect en teinte nude. Regardez, ça match parfaitement avec mon cou et mes mains, de Too Faced. Et vous avez eu en primeur, chanceuse que vous êtes, Livy Metal d'Urban Decay en petit eyeliner pinceau. Et écoutez, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Eh bien écoutez, je vais me pchiter. Je vais me pchiter parce qu'en ce moment, je me pchite quasiment chaque fois. Vous voyez comme il est descendu avec mon Fix Plus de MAC. J'adore ce truc. J'adore ce truc, c'est mon nouveau gadget. Et voilà, là je l'ai mis en position voyage parce qu'on peut bouger le tic-tic pour pas que ça se renverse partout. Et je me pchite et je suis heureuse. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.